Bonjour, bonsoir à tous. Où là vous regardez, cher monsieur, madame, jeune, moins jeune. Voilà, bienvenue sur votre chaîne YouTube Ange Canadien Télévision. Voilà, j'ai amené un nouveau sujet. J'ai amené un sujet. J'ai vu quelques vidéos en Chine, des Chinois, ça c'est des Africains de leur domicile. Parce que les autorités chinoises ils ont dit des Africains se soupçonnaient d'être porteurs du coronavirus. Et si les Africains sont victimes de racisme en Chine. Moi j'ai vu quelques vidéos et franchement je suis vraiment choqué. Déjà parce que déjà l'épidémie de coronavirus ça vient du province de Wuhan déjà, dans leur laboratoire. Et ça a provoqué, propagé le virus, le fameux corona. Bon, voilà, ça a propagé dans la Chine, même dans le monde entier. Et franchement, c'est pas bien les Chinois chassent les Africains de leur domicile parce que les Africains sont venus pour faire les commerces, ils sont venus faire travailler. Voilà, certains travaillent là-bas, certains vont faire là-bas, les Africains fait des études là-bas, en Chine, etc. Et puis, franchement, c'est pas très bien déjà. C'est un manque de respect envers les Africains en Chine. Et puis, moi, personnellement, le gouvernement chinois, par rapport au début de l'épidémie, bon, les autorités ils ont dit il y a 3000 morts, déjà 3000 morts. Et il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, bon, ils ont dit il y a 1300 décès. Au total, ça fait 4500 et quelques de décès, nombre de décès en Chine. Et franchement, moi, je crois pas, j'ai pas trop confiance au gouvernement chinois déjà par rapport au nombre de décès en Chine. Pour moi, il y a plus de décès, mais après, bon, le gouvernement, il cache la vérité. Bon, voilà. Ça, c'est mon avis. Bon, on va lire un peu. À l'heure où la Chine craint une deuxième vague de cas de Covid-19, des ressortissants africains soupçonnés d'être porteurs du virus ont été pris possible par la police, déjà, par la population. Point. Union africaine, pardon, a dû oser le ton. Bon, déjà la Chine craint une deuxième vague de cas de Covid-19 et en plus il soupçonne les Africains. Et puis les pauvres Africains sont pris possible par la police, même la population chinoise. Il ne veut pas les Africains parce qu'ils soupçonnent d'être porteurs de virus. Franchement, c'est pas bien. Et puis l'Union africaine, ils ont osé le ton. Franchement, c'est pas très bien déjà. Parce que nous, les Africains, c'est pas des animaux. Les Africains, c'est des êtres humains comme les autres, quoi. Mais franchement, c'est pas très bien déjà. Que les autorités chinoises et que les Chinois ils changent leur mentalité parce que c'est pas très bien déjà. Déjà, les Africains sont venus pour voilà quoi, pour faire le commerce, pour travailler. Voilà, ils n'ont rien fait de mal quoi. Les Africains. Bon. Il est la phrase. Sous forte pression diplomatique, la Chine a rejeté dimanche tout racisme et promis d'améliorer son traitement des Africains dans la ville de Kanto Sud qui se disent victimes de discrimination en raison des craintes d'une deuxième vague de cas de Covid-19 en Chine. Plusieurs Africains de Kanto, particulièrement nombreux dans cette métropole de 15 millions d'habitants dans la province du... Bon, voilà,
ont déclaré ce dernier jour à AFP être victimes d'expulsions arbitraires et interdiction de rentrer dans le commerce, comme vous pouvez le constater sur les images. Bon, je vais mettre la vue d'après. Parce que franchement en Chine, franchement, les diplomatiques africains mis la pression par rapport à la Chine. Et la Chine ont rejeté dimanche tout racisme et ils ont dit qu'ils vont améliorer son traitement envers les ressortissants africains. Parce que dans la ville de Kanto, attendez, dans la province, il y a 15 millions d'habitants. Ça, c'est beaucoup déjà. Et, déjà, ils ont dit être victimes d'expulsions arbitraires et interdiction de rentrer de commerce. C'est n'importe quoi, franchement, c'est pas très bien. Bon. Hop là. Bon, je vais aller à la phrase suivante. Hop là. L'Union africaine avait exprimé la veille de son extrême préoccupation et appelle à Pékin des mesures rectificatives immédiates. Les États-Unis avaient dénoncé la xénophobie des autorités chinoises et déconseillé aux Afro-Américains de se rendre à Kanto. Bon, déjà, l'Union africaine, ils ont dit préoccupés par rapport à la situation à Pékin, par rapport à la situation des Africains en Chine. Ils appellent l'Union africaine, ils appellent à Pékin de faire des mesures voilà, pour respecter les conditions des Africains en Chine. Et les États-Unis dénoncent à des xénophobes par rapport aux autorités chinoises et déconseiller aux Afro-Américains de se rendre là-bas. Bon. Sinon, les Américains. Des ressortissants africains ont rencontré avoir été chassés de leur logement, puis refusés dans des hôtels. Franchement, c'est pas bien, c'est pas normal ça. Certains disent ainsi d'avoir été obligés de dormir dans la rue, tandis que les autres auraient été contraints à isolement lors qu'ils avaient été testés négatifs au coronavirus, apporté au RFI. Bon, il y a des ressortissants africains. Ah. On a des images. On a la vidéo après. Les ressortissants, ils ont dit ils ont été chassés de leur logement. Bon, c'est pas normal. Ah, on voit les images. On ça. On a 15 africains. Ils ont placé en isolement, en force. La police chinoise. Les images sont pas très bien. Des actes racistes sont survenus après 5 Nigériens
testés au Covid-19 sont échappés au centre quarantaine. Après, tollé, cécité. La Chine promet à améliorer les méthodes envers les Africains. Bon. Bon. Voilà. Les vidéos. Bon, des ressortissants africains sont chassés de leur logement, puis refusés d'entrer dans les hôtels. Certains ont été obligés de dormir dans la rue. Franchement, c'est pas bien. Franchement, les Africains, c'est pas des animaux, hein, parce que c'est des êtres humains, les Africains. Et pour ça, l'Union africaine, ils ont osé le ton. Bon. Voilà. Cet incident sont survenus après que 5 Nigériens de Kanto testés positifs au Covid-19 sont échappés de leur quarantaine. Pour ça. L'affaire avait déclenché un tollé, provoqué un déluge de commentaires xénophobes sur Internet. Bon. Déjà, cet incident-là, il y avait 5 Nigériens de Kanto qui ont été testés positifs au Covid-19, sont échappés de leur quarantaine à l'hôpital peut-être. Et moi, personnellement, les 5 Nigériens personnellement, dû rester à l'hôpital, mais bon. Déjà, ils sont testés positifs. En plus, ils sont échappés à leur quarantaine. Bon. Après, l'affaire, ça a déclenché un tollé, a provoqué un déluge de commentaires, tout ça. Bon. Voilà. Bon, j'ai la phrase suivante. Par les autorités chinoises. Et là, les autorités chinoises répondent. Parmi les mesures annoncées figurent la nourriture, le service de soins sans discrimination et la désignation des hôtels pour les étrangers. Ici, un déplacement en quarantaine, des réductions de frais d'hébergement pour les personnes en difficulté financière. Bon, les autorités chinoises, ils ont annoncé des mesures pour donner les fournitures de sang et héberger dans les hôtels pour les étrangers africains. Et puis réduire les frais d'hébergement pour les personnes en difficulté financière. Voilà. Franchement, les autorités chinoises ont déconné. Bon. Bon. Par ailleurs, les autorités vont mettre en place un mécanisme de communication efficace avec les consulats étrangers à Canton. Elle s'oppose fermement à tout racisme et tout propos discriminatoire. Les autorités chinoises. Les incidents à Kanto peuvent surprendre car la Chine entretienne d'excellentes relations avec la plupart des États africains dans lesquels elle a beaucoup investi de ces 20 dernières années. Bon. Déjà, la Chine a entretenu d'excellentes relations avec la plupart des États africains. Bon.
Voilà, il a investi beaucoup depuis les 20 dernières années pour les États africains. Ça, c'est la réponse du monsieur. Le peuple chinois a toujours considéré le peuple africain comme un partenaire et un frère qui partagent les mêmes difficultés et les mêmes problèmes. L'amitié sino-africaine est profondément enracinée en Chine et incassable. Nos amis africains seront traités de manière équitable et amicale en Chine. Ça, c'est le propos du Premier ministre, bon, même. Il a dit le peuple chinois il considère le peuple africain comme un partenaire, comme un frère. Et bon, partager les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Bon, voilà, il parle de l'amitié chinoise et africaine. Bon. Et les autorités chinoises ont dit le peuple africain c'est comme nos frères, c'est comme nos amis. Bon, ça c'est les paroles des autorités chinoises. La Chine a désormais largement endigué l'épidémie de Covid-19, mais elle reste sur le qui-vive face aux personnes qui arrivent de l'étranger, potentiellement porteuses du coronavirus, donc susceptibles de provoquer une deuxième vague épidémique. Bon, déjà la Chine a peur qu'il y ait une deuxième vague de coronavirus. Bon, ça peut comprendre déjà. Déjà, la Chine ils ont mis en quarantaine pendant 2 mois. Et ils ont fermé les aéroports, ils ont fermé les écoles, les commerces, tout ça, etc. Et les autorités chinoises ont peur qu'il y ait une deuxième vague épidémique du coronavirus. Mais après, bon, ça peut comprendre. Mais par rapport au traitement des Africains, franchement, c'est pas très bien déjà de chasser les ressortissants africains de leur domicile. Franchement, c'est pas très bien. Par rapport au respect aux Africains. Je vais vous montrer une vidéo. C'était dans... Hop là. Dans TV5 Monde. Hop là. Chassés par la police chinoise jusqu'en périphérie de la ville de Canton. Sur cette vidéo amateur, ces hommes prétendent avoir été expulsés de leur maison ou de leurs hôtels, suspectés de venir propager le Covid-19. Tu ne peux pas entrer dans ta chambre, tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux plus rentrer nulle part en Chine. Les actes de discrimination, voire de racisme, se multiplient à Canton, où vivent et travaillent plusieurs centaines de milliers d'expatriés africains. Selon les autorités chinoises, ces incidents interviennent après que 5 Nigérians testés positifs au Covid-19 n'ont pas respecté les règles de confinement pour se rendre dans plusieurs lieux publics. Les sentiments anti-africains ne sont pas nouveaux en Chine, mais cet incident légitime certains comportements. Des restaurants refusent désormais de servir les étrangers, comme précisé sur cette affichette. Regardez, toutes ces places sont vides, mais ils ne laissent même pas les gens étrangers s'asseoir et commander ici. Cette affaire a mis le feu aux poudres entre l'Afrique et la Chine. L'Union africaine s'est saisie du dossier en appelant à des mesures immédiates. Au Nigeria, les autorités ont convoqué les représentants chinois. Comment vous traitez nos ambassadeurs, c'est important. Mais comment vous traitez nos citoyens, c'est encore plus important. Avez-vous vu cette vidéo ? Ces gens sont des Nigérians, ce ne sont pas des criminels. Pourquoi vous les harcelez? À Canton, le consul du Nigeria a pris, lui, la défense de ses compatriotes. Plusieurs ont été mis en quarantaine alors même qu'ils venaient d'être testés négatifs au Covid-19. Rendez-moi tous les passeports nigérians. Sous pression, la Chine a reconnu des dysfonctionnements et a promis d'améliorer ses méthodes.
Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité et à la santé des étrangers en Chine. Tous les étrangers en Chine sont traités sur un pied d'égalité et la Chine s'oppose à toute approche différenciée visant des groupes de personnes spécifiques. À Pékin, on souhaite désormais éviter que cette affaire prenne trop d'ampleur. Ces incidents ne doivent pas venir ralentir ou remettre en cause la stratégie de la Chine, qui compte bien rester le premier partenaire économique de l'Afrique. Bon, voilà. Hein. Bon, déjà, les autorités chinoises ont fait énorme erreur déjà. Et bon, après, il y avait 5 Nigériens sont échappés de la quarantaine. Moi, personnellement, j'ai dû rester confiné pour moi. Et puis, franchement, après, envers des traitements quand les Africains, c'est pas très bien déjà. Il y avait un restaurant, McDonald's, ils ont interdit les Africains de rentrer, les étrangers de rentrer au McDonald's. Franchement, c'est pas très bien déjà. Et on dit courage aux ressortissants africains, courage. Africains en Chine, courage, courage, les frères, courage. C'est ça, courage. C'est pas facile déjà. Avec ce virus-là. Et bon, voilà quoi. Que les Africains soient unis tous ensemble. Voilà, les Africains ne sont pas des animaux, les Africains sont des êtres humains, comme tout le monde. Et puis, il faut respecter les Africains, quoi. Quel que soit en Afrique, quel que soit en étranger, il faut respecter les Africains, voilà. Alors, moi, je respecte tout le monde, voilà, que ce soit arabe, chinois, africain, blanc, marron, bon, jaune, bon, bref. Moi, je respecte tout le monde, voilà. Et que les autorités chinoises changent leur manière envers les Africains. Voilà. Cher monsieur, madame, jeune, voilà, la vidéo elle est terminée. Bon, c'est un peu long la vidéo. La vidéo elle est terminée. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Voilà, je vais faire d'autres vidéos. Et abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Et là, on est en mode confinement. Et ce message, restez chez vous. Voilà, protégez vos proches, appelez vos proches. Et voilà. Chers messieurs, madame, la vidéo est terminée. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous protège. Merci et au revoir. Mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kuta eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi.
bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na mutuelle